Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous sur E-Télé. Et justement, merci de renouveler votre fidélité à ce programme consacré à la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale. Le Bénin, notre commune patrie, a amorcé le renouveau démocratique. Ceci au lendemain des travaux de l'historique conférence des forces vives de la nation. Aujourd'hui, 30 ans après, nous nous intéresserons au rôle qu'ont joué les confessions religieuses, d'abord avant les dits travaux, pendant, et le rôle que ces confessions religieuses continuent de jouer aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons pour vous Nathanaël Yaovi Souédé. Il est aumônier national des cadres et personnalités politiques. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Merci à vous et à tout notre peuple béninois. Très bien. La première question. Quel était le rôle que jouaient les confessions religieuses ou que jouait l'Église avant la conférence nationale? Avant la conférence nationale, le rôle joué par les confessions religieuses et notamment par l'Église n'est pas un rôle qui a été original, c'est-à-dire inventé de toutes pièces. Non, c'est d'abord un rôle quotidien. Bien avant la conférence et de tout temps, les religions ont pour but d'amener l'homme à ne pas s'arrêter sur lui-même, à savoir qu'il y a quelque chose de transcendant, un Dieu qui existe et qui demande de lui de conformer sa vie à l'ordre du bien, de la justice et de la paix. Et dans toutes les religions, chez nous, au sens noble du mot, les religions ont toujours contribué au bien de la nation. Lorsqu'elles demandent aux croyants de savoir qu'ils ne sont pas le tout, du tout ce qu'il y a, il y a un Dieu transcendant qui leur demande de savoir que leur vie est reçue et que leur existence doit tenir compte de la source de leur vie, mais aussi surtout que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont, tous leurs projets, leur pouvoir et leur devoir leur viennent essentiellement de Dieu et doivent chercher continuellement à se conformer à sa volonté. On sait qu'avant la conférence nationale, il y avait quand même une ère, la pensée unique, la période révolutionnaire. Les religions s'exprimaient comment concrètement? J'allais en venir, mais pour dire que cette première étape est fondamentale pour comprendre le rôle des religions. Et dans les situations de crise, les religions révèlent davantage les personnes à leur nature humaine, à leur devoir de citoyens, de croyants. Et dans la crise que nous avons connue, oui, les religions, notamment l'Église catholique, ont souffert avec le peuple. Les religions ont d'abord été partenaires du peuple. Elles ont partagé leur souffrance. C'est ça qui fait la force de leur intervention. Pour l'Église catholique, vous savez, quand on nous faisait répéter que Dieu n'existe pas, et on a confisqué à l'Église 16 écoles. Les écoles que l'Église a instituées, a fondées pour le bien du pays, pour répondre au désir ou à la vocation première de l'État, éduquer le peuple. On a arraché à l'Église ces écoles. L'Église n'a pas pour cela arrêté sa mission. L'Église a continué sa mission. Sa mission en étant aux côtés du peuple. Les dirigeants de l'époque estimaient que l'Église était au service d'autres personnes. Notamment bon, puisqu'on proclamait dans le discours d'abord, oui. Après le 26 octobre 1972, oui, c'était clair, on voudrait l'indépendance nationale. Oui, c'est-à-dire on a confondu l'Église, n'est-ce pas, avec les pouvoirs de domination. Parce que l'Église catholique et romaine, parce que, bon, la mission nous est venue de l'étranger, on reconnaît quand même qu'il y a eu des missionnaires qui n'ont pas rempli pleinement leur mission. On a confondu les échecs humains à ce qu'est l'Évangile proprement dit. On a confondu des pratiques de certains missionnaires à la mission qu'ils sont venus apporter. Du coup, on a considéré l'Église comme, répétant bien sûr, bon, à tort ou à raison, Mao, n'est-ce pas, que l'Église c'est l'opium du peuple. On a ainsi considéré l'Église. Et du coup, l'Église catholique, bon, il fallait donc l'empêcher de remplir sa mission, d'intoxiquer le peuple et tout et tout. Mais l'Église a compris. L'Église a su que non, il fallait prendre de la hauteur. Et elle essaie de continuer son œuvre. D'abord en éveillant les gens à leur responsabilité, surtout en leur faisant comprendre que le vrai chrétien ne peut faire que la politique, la bonne politique. Et l'Église interpelle les chrétiens pour que, dans la révolution, comme acteurs politiques, comme citoyens, ils remplissent leur mission, mais en sachant que c'est Dieu qui est le souverain et qu'il ne faut en aucun cas
sacrifier la volonté de Dieu, la liberté personnelle, les valeurs suprêmes du bien-être humain à des idéologies politiques. Et de ce point de vue, l'Église a été mal comprise. Et vous savez, n'est-ce pas, que dans ce pays, il y a eu des évêques qui ont été emprisonnés. Monseigneur Robert a été arrêté. Il a passé 1 mois comme détenu. Le père Alphonse Konon, le premier, a passé 10 ans dans la prison. Bon, ce n'est pas le temps de rappeler tout ça. C'est pour dire que l'Église était solidaire du peuple. C'est toujours bien de rappeler pour la jeune génération, nous qui n'avons pas connu. Bon, voilà. Sachez donc que quand la révolution a commencé, on a proclamé le marxisme-léninisme comme option politique du pays. Oui. On doit proclamer que Dieu n'existe pas. On doit proclamer, n'est-ce pas, que le pouvoir, tout le pouvoir appartient au peuple, même s'il est détenu par des gouvernants qui n'ont pas été dûment élus. On doit proclamer ça. Alors l'Église catholique, on voit en elle une force. C'est la seule Église qui avait des écoles partout, qui rassemble les chrétiens tous les jours pour prier, qui a la Caritas, des structures d'aide aux gens, etc. L'Église vers laquelle on court en toutes circonstances. Donc on voit en elle un pouvoir, un contre-pouvoir. Une menace. Une menace. Alors des prêtres ou des évêques qui remplissaient vraiment leur mission, surtout en termes de responsabilisation des gens, notamment au niveau politique, on avait peur d'eux. Et le père Alphonse Konon a été le premier arrêté. Et il passera 10 ans en prison. Ce qui est intéressant, à un moment donné, on voulait le libérer parce qu'il était prêtre. Il a dit non, je ne veux pas être libéré parce que je suis prêtre. Il y a des gens ici qui sont emprisonnés. Il a décidé de rester. Oui, parce que les gens étaient emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont exprimé leur opinion politique. Parce qu'on les soupçonnait d'essayer de ça. Sans aucune raison, on l'avait emprisonné. Pour des raisons politiques. Il dit non, je vais être libéré si vous voulez libérer également tous ceux qui sont injustement emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion sur le devenir du pays. Ceux qui sont injustement emprisonnés parce qu'on se sent dossier de ça. Il restera 10 ans en prison. Il ne sera libéré que seulement au moment où on va libérer tous les détenus politiques de ce pays. Monseigneur Robert Sass a fait 1 mois en prison. Monseigneur, le père Adjaron a été aussi arrêté pour dire que l'Église aussi a subi cette situation, mais elle a porté cela. Et comment l'Église s'en est sortie? L'Église s'en est sortie, je vis encore au départ, oui, en remplissant sa mission comme un devoir quotidien d'éveil des gens à leur identité, à leur vocation première. Et l'Église a tenu fortement dans la... À un moment donné, l'Église ne pouvait même pas rassembler les gens, les jeunes, pour les camps de vacances, pour ci et ça. On était confinés, comme dirait, n'est-ce pas, dans la chapelle ou la sacristie. On a pris nos écoles, mais l'Église n'avait aucune adversité. L'Église enseignait les gens, aidait les gens. Et surtout, l'Église continuait d'évoquer le Seigneur. D'évoquer le Seigneur, de montrer à ses dirigeants qu'elle n'a aucun pouvoir qui est désir de prendre leur pouvoir, désir de prendre le pouvoir politique. Et c'est à ce niveau que, avec la crise que générait la révolution, plutôt que le bien-être, plusieurs ont compris que l'Église, au fond, n'est pas un ennemi. Et c'est ainsi que les intellectuels qui ont commencé les premiers par réagir, par se retrouver, plusieurs parmi eux ont eu recours à l'Église. Et ont trouvé en elle une force, non pas d'opposition, mais une force de réflexion, une force de présence au peuple. Et c'est ainsi que tout le chemin qui aura été fait, on trouvera auprès de l'Église des hommes de réflexion, des hommes de dialogue, des hommes d'ouverture, des hommes de réconciliation. Et c'est ça qui fera que, spontanément, on trouvera à la conférence nationale, que le représentant de l'Église, Monseigneur Isidore de Souza, qu'on disait pourtant fougueux. On y arrivera. Oui, oui. Mais avant, nous avons entendu parler, vous savez, au moment de ces événements qui se sont produits, parce qu'il y a eu justement une mauvaise gestion, parce que justement, il y avait des salaires qui étaient impayés. Pendant 6 mois. Voilà, un certain nombre de choses. Oui. Le clergé, ou du moins l'Église catholique, a adressé une lettre pastorale. Parlez-nous-en. Oui, c'est-à-dire que quand la crise a commencé par se faire grave, et les gens commençaient par recourir à l'Église et tout, l'Église a pressenti la crise venir. Et en 1989, les évêques ont écrit pour le carême, convertissez-vous et le Bénin vivra. Pour dire que la crise que nous avons, ce n'est pas une crise qui demande seulement de doigter du doigt tout simplement les dirigeants. De doigter du doigt seulement les politiciens. De doigter seulement de gens, les civils. Nous devons tous nous convertir parce que tout part du cœur. Les dirigeants viennent souvent de notre rang. Certaines de leurs pratiques émanent de nous-mêmes.
ou sont le reflet du comportement que bien des gens ont au sein de la société. C'est-à-dire qu'on éveille fortement les gens à cette conversion intérieure. Et surtout, à eu plus de conscience de ceci, que Dieu est miséricordieux. Dieu veut le bien de l'homme. Il appelle l'homme à se relever, à se convertir. Et ce message, qui a été vraiment pacifique, pacifiant, a consolé le peuple. Le peuple a trouvé un message extraordinaire, qui répondait vraiment à un grand besoin. Une parole qui n'était plus agressive. Une parole qui n'était pas là tout le temps, combat. Non. Une parole de douceur. Une parole qui montre que Dieu est présent en notre histoire. Une parole qui montre que l'Église, les hommes religieux, les croyants, tous doivent se rassembler. Cette lettre était adressée au peuple ou était adressée aux dirigeants? Cette lettre, au président quand l'Église adresse une lettre comme celle qu'on appelle lettre pastorale, elle adresse d'abord aux chrétiens, à tous les croyants et à tous les citoyens du pays qu'on appelle souvent les hommes et femmes de bonne volonté. Et les gens ont trouvé d'abord que cette lettre, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est réellement pour tout le peuple. Parce que quand l'Église ne parle pas du ciel, comme si la terre n'existe pas. Ne parle pas non plus de la terre, comme si le ciel n'existe pas. L'Église se met en situation concrète. L'Église est partie de ce que vivaient les gens. Et les gens se sont retrouvés dans sa parole. Ils se sont retrouvés dans cette parole, ils ont dit, mais au fond, cette parole-là, nous avons besoin d'elle. Ils n'ont pas ce qu'on nous veut pas sur le plan politique. Ils n'ont pas seulement ce que nous vivons. Nous voulons une parole qui montre que la situation est dure, pénible. Nous sommes perdus sur le plan politique, mais l'espérance est permise. Voilà. Quel était l'écho de cette lettre pastorale au niveau des dirigeants politiques? Non, les dirigeants, il faut quand même reconnaître que, et c'est là aussi leur grandeur, ils ont pris la mesure des choses. Ils ont commencé par comprendre que, tel que le pays va, il faut écouter le peuple. Parce qu'on n'écoutait pas. On n'écoutait pas le peuple. Il avait l'idéologie. On enseignait. On avait des coups d'idéologie. Et il fallait répéter ça. Il fallait s'y conformer. À un moment donné, les dirigeants commençaient par prendre conscience que, attention, le pays est en train de souffrir. Nous avons beau parler. Nous avons beau avoir des projets de société. Nous avons beau faire ceci ou cela pour le peuple. Si nous regardons de près, le peuple souffre. Nous devons être attentifs au peuple. Et en même temps aussi, ils voyaient qu'au niveau international, cette option politique posait des problèmes. Parce que le rapport de bon voisinage avec les autres, le rapport avec la communauté dite internationale, et puis aussi, le rapport de cette option avec l'économie au niveau national et international posait problème. Alors, les dirigeants commençaient par dire au fond, nous avons un bel idéal au point de départ, nous voulons construire le pays, mettre fin au coup d'État dans ce pays, reconstruire le pays, mais en réalité, il faut le reconnaître, quelque part, nous avons échoué et nous devons tous repartir. C'est là alors que cette lettre a été pour eux, c'est-à-dire, bled sauvetage. Ils ont compris qu'au fond, quelque chose peut renaître au sein de l'Église. Très bien. En 1989 notamment, il y a un événement qui s'est passé, on se rappelle encore de cette marche gigantesque qui a, en fait, dans laquelle on fait allusion désormais à l'église Saint-Michel de Cotonou. Oui. Parlez-nous-en. Ça, c'était terrible. Vous savez, nous avons eu un chef d'État qui, disons, comme tout chef d'État, il voulait remplir son rôle. Mais il voulait également le remplir comme un chef d'État qui est au-dessus de tout, mais qui sait qu'il n'est vraiment au-dessus de tout que quand il est proche de son peuple. Et que ce n'est pas la force qui règle les problèmes de société, les problèmes d'État, les problèmes de développement et de démocratie, les problèmes de paix. Le peuple n'en pouvait plus. Et voilà le chef d'État qui sort, normalement. Voilà le peuple n'en pouvait plus. À Tokpa ou non loin d'ici. Voilà les gens qui sont rués sur lui. Lui jetant des pierres et tout et tout. Il était obligé de sortir de sa voiture, de s'arrêter. Et la garde voulait tirer sur le peuple. Pour sa sécurité. Il a dit, ne tirez pas sur le peuple. C'est ça la grandeur des hommes d'État que nous avons et que nous devons toujours avoir. Et Kérékou, disant cela, a dû se réfugier à l'église. Je dirais, non pas dans les salles où on donnait le cours d'idéologie marxiste-léniniste. Non. C'est à l'église que le Kérékou a couru pour se réfugier. Est-ce que c'est lui-même qui a décidé d'aller ou les hommes de Dieu que vous êtes, vous lui avez fait appel? Non, la situation est telle qu'il a compris que devant ce peuple-là, il avait une solution. Ou alors, tirer sur le peuple, faire tirer sur le peuple,
qu'il avait pour mission, quoi? De protéger. Ou alors chercher à se réfugier sans lui-même se faire enlever sa vie. On sait, dans les républiques et même dans nos sociétés, quand quelqu'un se réfugie à l'église ou dans un lieu de piété, on le respecte. Donc, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il devait sauver la vie du peuple en situation de crise. C'est très fort. Ne tirez pas sur le peuple. Je vais écouter mon peuple. Ensuite, moi aussi, je tiens à vivre. Je suis du peuple. Alors, s'il a voulu s'enfuir, vous savez, le peuple allait faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il s'est retiré à l'église. C'est un grand symbole. Et le peuple a compris. Et c'était un signe fort. Et le signe le plus fort de cela, c'est que le pouvoir doit toujours savoir qu'il est un plus grand que le pouvoir. Le peuple est Dieu. C'est le peuple qui vous donne le pouvoir. Pas l'élection. Ou même quand le peuple a le pouvoir par élection, vous affirmez, vous devez savoir que le peuple est en fait le souverain. Et comment vous aviez interprété justement cet événement au sein du clergé? Au sein du clergé, non, on a compris tout simplement que nous avons un homme d'État qui connaît ce qu'est homme d'État. C'est-à-dire savoir que le peuple est souverain, il faut l'écouter, surtout en situation de crise. Ensuite, savoir qu'il est un plus grand que soi, qui est Dieu. Et ce Dieu est pour le dirigeant comme pour le citoyen. Et quand un homme ou un dirigeant cherche refuge dans une église, l'église est plus que jamais consciente de sa mission. Elle doit tout faire. Ça a été un réconfort pour vous? Bon, un réconfort, non pas parce qu'il a eu un échec au niveau national, l'échec d'un gouvernement, non. Un réconfort parce que on a eu un chef d'État qui est resté humain, qui a compris qu'il ne faut pas procéder avec quoi? L'arme de la violence. Et un réconfort parce que le peuple a respecté cet homme d'État. Il n'a pas voulu le poursuivre dans l'église. Très bien. Un réconfort que nous pouvons tous partir ensemble pour reconstruire le pays sans accuser qui que ce soit, ni le dirigeant, ni le peuple. Très bien. L'appareil PRPB, à l'époque, vers la fin de l'année 1989, décidait donc qu'on aille, que le peuple béninois puisse aller donc à cette grande assise que nous appelons Conférence nationale des forces vives. Et comment vous avez accueilli cette nouvelle d'aller à une grande assise qui pourrait rassembler fils du pays à l'intérieur et fils du pays à l'extérieur? Non, il faut d'abord dire que l'invitation adressée à l'église, c'était normal. On a compris que l'église, c'est une force, non pas une force de domination, c'est une force spirituelle et morale qui, bien sûr, contribue au développement du pays. Et on a invité aussi les autres confessions religieuses. L'église, pour sa part, a compris qu'elle a vraiment le devoir de remplir sa mission. Notre Dieu, vous savez, c'est un Dieu qui voit la misère de son peuple. Lorsque Moïse était avec le Seigneur sur la montagne, et Dieu lui faisait connaître sa parole, annoncer, Dieu avait l'œil sur le peuple, il dit, descends vite, mon peuple est en train de souffrir, va répondre à sa misère. Pour dire que l'église a dit, on nous invite, le peuple a besoin de Dieu. Le peuple a besoin de nos témoignages. Nous allons y aller. Et spontanément, ils ont choisi un évêque qui, comme on disait, qui était le plus politique. C'est-à-dire, moi, c'est Robert Sass, qui était déjà à 56, alors qu'il était étudiant à Rome. Il venait à Paris tenir des discours sur la décolonisation de l'Afrique. Le discours sur la reconstruction d'une Afrique nouvelle. Lui, son charisme, c'est d'avoir saisi très tôt que l'évangile est un évangile de libération. Que Jésus-Christ a dit au temple, je suis sûr, moi, il m'envoie vous libérer. Sortir de leur prison, ceux qui sont enfermés. Donner de la vigueur aux jambes de ceux qui ne peuvent pas marcher. Donner de la vue, la visibilité à ceux qui ne peuvent pas voir. Il a compris la dimension politique de l'évangile au sens le plus fort du mot. Donc on le connaissait dans ce pays. Et donc c'est ce qui expliquait son choix? Son choix parce qu'il avait de l'expérience et il avait un message politique qui montrait toujours qu'il ne faut jamais prêcher l'évangile comme si la terre n'existait pas. Et il disait également qu'il ne faut pas non plus vivre sur la terre, homme politique, comme si le ciel n'existait pas, comme si Dieu n'existait pas. Et l'Église a compris que cet évêque était, celui qu'il fallait envoyer. Mais concrètement, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, c'est qu'il avait un calendrier, il était très demandé, il avait un voyage à Rome pour une conférence. Et la date ne correspondait pas, bien sûr,
ne respectait pas du tout ce calendrier et il disait bon, mais est-ce que le calendrier de son pays ne devrait pas primer sur... Vous savez, la conférence... C'est le pays qui l'appelle, justement. Oui, mais c'est que la conférence a été décidée dans une situation de crise, donc sans faire toutes les prévisions. Quand on vous invite à l'international depuis 12 mois, à l'international, quand on respecte même son pays, parce que vous ne désirez pas votre pays, bon, on y va. Mais l'Église a trouvé, n'est-ce pas, c'est ça la grandeur de Dieu. L'Église a trouvé alors un autre représentant de son corps pour aller à la conférence. C'était Monseigneur Isidore de Souza. On disait qu'il était fougueux, il n'avait pas peur de ce qu'il pense, il n'était pas ci et ça. Mais Dieu est toujours dans l'Église et dans toutes les religions, quand elle se conforme à sa volonté. Et voilà, Monseigneur Isidore, qui a étonné tout le monde, qui a totalement changé. On y reviendra. Et les autres confessions, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est... En fait, comment l'Église arrivait quand même à avoir quelques relations avec les autres confessions religieuses? L'Église a toujours des relations avec les autres confessions religieuses. Parce que nous sommes tous du même pays, nous sommes tous du même continent, nous sommes tous des hommes et des femmes. L'Église respecte les autres congrégations, les autres religions. Et de tout temps, il a eu des erreurs dans le passé. Mais aujourd'hui, avec nos frères musulmans, qui croient en Dieu comme nous, l'Église, vraiment, développe de très bonnes relations. Même ici au pays, que nous avons des rencontres, nous avons ci et ça, nous rencontrons nos frères musulmans. Et des fois même, nous nous retrouvons en forum pour penser le problème du pays, pour voir comment faire, pour que notre pays puisse sortir de situations de crise. Et avec les autres frères de confession chrétienne et nos frères protestants, au sens général du mot, également, la même communion d'amour pour le pays, de désir de reconstruction ou de concession du pays, compte tenu des valeurs humaines fondamentales et des valeurs de l'évangile, nous rassemblent toujours. Très bien. En ce qui concerne le déroulement même des travaux de la conférence nationale, qu'il vous souvient donc du 19 février au 28 février 1990, l'hôtel PLM à Légué a abrité donc les travaux de l'historique conférence. Oui. Est-ce que quand le clergé envoyait Monseigneur Isidore de Souza, il s'attendait à ce qu'il soit le président du présidium? Non, Monseigneur de Souza dirigeait une délégation de chrétiens. Donc c'était une délégation de chrétiens comme évêque, donc il lui revenait de les accompagner, d'être la voix de l'Église catholique. Donc lui, il allait tout simplement comme représentant de l'Église, mais avec la conviction qu'il doit, comme évêque, comme pasteur, comme chrétien, donner le témoignage. De quoi? De ce qu'il faut en situation de crise. D'abord, l'acceptation mutuelle de soi. L'esprit de conciliation, de réconciliation. Et je crois que cet esprit qu'il a su incarner a été si remarquable. On lui a dit, est-ce que vous refuseriez si on vous demandait de diriger cette conférence? Alors, il a écouté l'esprit et il a accepté. Mais ce n'était pas aisé. Parce que pour certains, voilà un évêque qui veut jouer un rôle politique. Même dans l'Assemblée, bon, il a eu une forte majorité de gens qui ont voté, mais quelques-uns sont abstenus. Et même dans la session, on dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Qu'est-ce qu'il veut faire là? Mais on reconnaît que dans la situation de crise que traverse le pays, l'Église catholique, par son représentant qui a été choisi, avait les ressources pour pouvoir aider le pays à sortir de la crise. Très bien. C'est vrai que il y avait quand même des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui était pressenti, le protestant en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que restons dans l'esprit de la conférence. À la conférence, on ne veut pas expliquer ci et ça pour dire telle a raison, tel est moins disant, tel est mieux disant. Non. Chacun avait son rôle à jouer et on s'acceptait mutuellement. Ils se sont acceptés et ils ont vu non, bon, Monseigneur Isidore, laissons-le diriger. C'est ce qui s'est passé. Et je disais aussi que si le peuple avait accepté un peu ce choix, c'est que aussi à l'international, même dans l'église, on n'a pas bien vu que Monseigneur Isidore de Souza a accepté de diriger, j'allais dire, ce pouvoir qui était essentiellement politique. Et donc, il a été interpellé. Il a été interpellé. Il a été interpellé. Il raconte même d'ailleurs qu'à des structures ou à des niveaux de l'église, on l'avait interpellé, il a dit, mais si dans la situation actuelle de mon pays, où la crise est telle, que le pays risque, n'est-ce pas, d'aller à la dérive. Je ne peux pas, au nom des valeurs évangéliques,
jouer un rôle en étant conscient de mon état de prêtre pour ne pas vouloir briguer la magistrature suprême. Si je ne peux pas jouer ce rôle-là comme prêtre ou comme évêque, je préfère vous laisser ma soutane. Vous voyez ça, sa conviction? C'est-à-dire quoi? Qu'il était conscient que l'évangile est un message humain. Quand on lit le jugement dernier, Matthieu chapitre 25, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais étranger, tu m'as accueilli. J'étais nu, tu m'as habillé. C'est-à-dire, l'évangile se résume en cela. Si le pouvoir politique peut vraiment être ce qu'il doit être, servir le bien commun, aider l'homme à se relever, donner de l'espérance aux gens, de la joie aux gens, si le pouvoir politique peut être vraiment ça, l'évangile est annoncé. Ça pourrait quand même susciter, Nathanaël Yaoui, oui. Ça pourrait quand même susciter une autre interprétation. Oui. Est-ce à dire que Robert Sastre, Monseigneur Robert Sastre, voyait venir en fait ces polémiques au sein de l'Église catholique? C'est pourquoi il a préféré aller à Rome plutôt que... Non, vous savez, la conférence, c'était pas une affaire... Vraiment, c'est venu spontanément. Et c'est pas une affaire prévue de longue date, 6 mois, 5 mois en avant. Bon, il avait une réunion qui primait. N'oubliez pas d'abord, c'est un évêque. Il est là d'abord pour les valeurs spirituelles et morales et humaines. La politique, c'est une implication de quoi? De l'évangile du mot annoncé. Donc, si quelqu'un d'autre peut jouer ce rôle, une important. Une sorte de serviteur inutile. Il a dit, bon, j'ai un rôle à jouer qui est utile. Un autre peut jouer ce rôle aussi à ma place. C'est comme il demande au pays. Et ce rôle, il a voulu que les évêques trouvent un autre, c'est tout. Il n'avait pas de fuite, c'est tout. Il n'avait pas de fuite. Mais ça, je vous ai dit aussi qu'il doit comprendre que la politique, c'est vraiment rendre un service pour aider le peuple à retrouver la paix. L'esprit de réconciliation. D'ailleurs, quand il a fini, oui. Il n'a pas voulu continuer outre mesure. Il a laissé cette auge-là de président de la conférence ou de leader des institutions de la République pour le temps de la transition. Il est retourné à son diocèse. Voilà un peu. Parce que la tentation est grande de vouloir continuer, de vouloir dire mais j'ai fait mon rôle, j'ai bien joué, même je peux. Non. Et c'est là qu'il a donné un grand témoignage. Que l'Église a une mission à jouer, une mission accomplie, à remplir. C'est d'aider les gens à pouvoir répondre à leur vocation de citoyen, de dirigeant. Nous sommes là pour cela. Et quels étaient les secrets justement de ce succès en ce qui concerne le management ou la gestion justement des travaux de la conférence? Quels étaient les secrets de l'homme? De l'homme, Isidore, je voudrais d'abord dire que rien n'est un bien qui vient ou provient d'une génération spontanée. Isidore avait raconté dans un livre, n'est-ce pas, que le père Bédine, que je salue bien sûr, et pour ses recherches, oui. A rapporté. Il a dit qu'il avait eu un coup d'État dans ce pays-ci. Un coup d'État fomenté de l'extérieur. Et comme jeune prêtre, ou prêtre d'alors, il avait gardé sa barbe pour se révolter contre cela. Vous voyez ça? Voilà un prêtre. Il a eu un coup d'État, il sait que ce coup d'État-là, ce n'est pas venu de l'intérieur. C'est des forces extérieures. Protestation. Oui. Il dit, moi je ne me rase plus. Bon, c'est pas qu'il était politicien, qu'il aimait son pays. Il savait que, comme prêtre, l'évangile doit toucher les réalités de son pays. Il doit s'engager à cette fin. Donc c'est pas une pratique, n'est-ce pas, de prêtre qui aime la politique pour avoir l'argent des politiciens, et qui aime la politique pour avoir des honneurs, pour avoir la... Non, c'était pas ça. C'est un amour du pays, en ce sens que l'évangile est toujours annoncé à un peuple. Il voulait que l'évangile pénètre sa société. Du coup, quand on l'a choisi, oui. Quel est son secret? C'est d'abord de savoir que cet amour qu'il a pour le pays et qu'il veut voir reconstruire repose d'abord sur son identité. L'identité d'abord du prêtre, de l'évêque, c'est une identité spirituelle. C'est un homme dit de Dieu. Donc, la force de l'évêque Isidore, c'était Dieu. La prière. Il était convaincu fortement que s'il est là, c'est au nom de Dieu, du message de Dieu, dont il essaie de rendre témoignage. Il avait mobilisé les chrétiens. Il a su également aussi, dans le dialogue, la communion, la communication avec les autres religions, dire à tous les croyants, prions pour notre pays. Et ça s'est intensifié. Et donc, pendant qu'il dirigeait, il appelait également les chrétiens. Les chrétiens, tous les croyants à prier. Il avait une boisson, ce qui est encore plus intéressant. Oui. Parce que je disais, je m'en vais à la conférence. Il exposait le Saint-Sacrement. Il demandait à des religieuses de prier. Il avait des chrétiens aussi qui priaient
pendant qu'on était à la conférence. Vous voyez ce que c'est? Il avait un esprit spirituel qui le portait, qui l'habitait. Et qui habitait également le peuple dans ses représentants qui étaient à la conférence. Et vous allez voir que, de manière extraordinaire, il avait des anciens chefs d'État qui pouvaient se rencontrer entre eux, qui pouvaient rencontrer le chef d'État qui avait l'air du pouvoir. Il avait des gens qu'on voulait arrêter, qui ont fui et qui sont revenus. Des gens qu'on a torturés, qui n'ont pas eu peur de leurs anciens tortionnaires, qui étaient dans la salle. Des gens du sud et du nord, des musulmans, des chrétiens, des opposants farouches, des révolutionnaires qui arrêtaient les gens, qui retrouvaient dans la même salle des gens qu'ils menaçaient de ci et de ça. Imaginez-vous, près de 500 personnes, il avait de tout dedans. Mais le climat était tel que les gens dans le témoignage, la salle était fortement sous le choc, mais il n'a jamais eu, en réalité, de violence ni de choc entre les personnes. Et il a été confié que Monseigneur Isidore de Souza avait, pendant le déroulement des travaux, une Bible qui était bien ouverte. C'est pour dire, si déjà demandait à des religieux, des chrétiens, de prier le Saint-Sacrement alors qu'il était à la conférence, il avait toujours à côté de lui la Bible. Qui lui rappelait quoi? La part de Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de réconciliation, un Dieu de paix. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux tous ceux qui recherchent la justice. Isidore avait la Bible pour lui rappeler sa mission. Que sa parole devait une parole de paix, de réconciliation. Et c'est là qu'il a étonné les gens. Parce que on croyait trouver en lui le Isidore, excusez-moi. On connaissait boum 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 boum. On a trouvé plutôt un autre Isidore. La prière faite par tous les croyants. Et donc il était connu. Non, il était un homme spontané. Ça, c'est un homme spontané. Il dit ce qu'il pense et il dit ce qu'il pense. Et il était naturel. Vraiment. Mais on a trouvé en lui qu'il est devenu un grand négociateur. Un homme de conciliation, de réconciliation. Un homme pacifique et pacifiant. Et puis aussi un homme qui a su ce qu'on appelle aujourd'hui le management. Voilà, le mot est très fort aujourd'hui, mais la réalité existait. Il a su vraiment avoir le langage qu'il faut pour parler au président Kérékou quand, les choses étaient telles que... Et justement, vous parlez du président Mathieu Kérékou. Comment s'explique cette complicité entre le président Mathieu Kérékou et Isidore? Parce que pour certains, il y a quand même... on ne trouve pas ces raisons. Complicité. Isidore n'avait pas de relation particulière avec Mathieu Kérékou, excusez-moi. Avant la conférence, n'a aucune relation. Vous savez, la pédagogie d'amour. La pédagogie, quand on sait qu'on est aimé, qu'on est compris, qu'on est en paix, il a eu complicité. Le président Kérékou a compris que l'Église, dans sa nature, dans son histoire, dans ses enseignements, dans ses pratiques, n'est pas contre lui. Même si elle a eu à donner des enseignements forts, même si on a eu à mettre des prêtres en prison, l'Église, dans sa nature, dans sa mission, n'est pas contre lui comme chef d'État. Il a compris cela. Et il a vu effectivement aussi que le Monseigneur Isidore, dans sa parole, dans son geste, reflétait cet esprit. Et du coup, il a vu un évêque qui venait à lui, savait le supplier, savait lui faire voir sa grandeur, savait lui faire comprendre ce qu'il a démontré, sa présence au peuple, déjà à Saint-Michel, quand on voulait jeter des pièces sur lui, savait lui faire découvrir tout cela. C'était là la grandeur de l'homme. Il avait des fois même à traverser, des ruelles, des espaces où il avait plein de militaires, des gens armés jusqu'au dents. Il n'avait pas de peur. Voilà. Et c'est là la complicité. À tel enseigne qu'on avait peur. Isidore savait comment aller vers Kérékou, comment lui parler, comment aussi comprendre des fois, le Jean Kérékou, qui pouvait crier sur vous, qui pouvait... Il savait gérer tout cela. Et en même temps aussi, il savait aussi parler avec les politiciens. Parce qu'il savait que chacun, de la plupart, comme politicien, chacun devait avoir le pouvoir. Et le pouvoir n'est qu'unique. Donc il avait ce conflit entre les politiciens. Il savait aussi amener chacun à comprendre que non, il est là. Pourquoi? Pour ce qui nous procure tous, le pays. Et du coup, le courant a pu passer.
Et c'était pas tout facile. C'était pas facile parce qu'il nous racontait bien des choses. Que certaines fois, il n'avait pas le consensus. Hein. Ou des fois même, les gens le déjouaient un peu quand ils voyageaient et revenaient. Mais il savait encore tout faire repartir de manière douce et de manière réconciliatrice. Très bien. Quel apport les autres confessions on pourrait dire à cette conférence ou à l'Église catholique en ce moment? Non, j'aurais aimé que les autres frères des autres régions soient là, mais leur grand apport, c'est le même apport que l'Église catholique. C'est d'abord la prise de conscience de leur mission, d'être des gens qui réconcilient, des gens qui veulent la paix pour le pays, des gens qui ne s'arrêtent pas à des blessures qu'on peut avoir. Les gens qui ne s'arrêtent pas à des ratés des citoyens, à des ratés des hommes politiques, des dirigeants politiques. Ils avaient cette complicité avec les catholiques, avec Monseigneur Isidore, à telle enseigne que tout se retrouvait dans la personne d'Isidore de Souza. Donc nous avons une mission commune. Tel autre peut le jouer, celui-là qui ne peut pas se retrouve dans celui qui est choisi pour le remplir. Très bien. Il y a on a appris quand même un peu l'histoire qui pendant le déroulement des travaux de la conférence, il y avait certains groupes qui étaient formés et un groupe qui était coaché par les hommes de Dieu. Parlez-nous-en. Non, c'est-à-dire que moi je crois que ce qui est important dans tout ça, c'est de savoir que le conflit est inhérent à l'histoire. Alors que la conférence était vraiment un lieu d'union, de rassemblement, de conciliation, il y avait même temps de petites tensions. Et ça, c'est tout à fait normal. Il avait des débats sur tel sujet, il en avait qui avaient telle option sur le débat, et tel autre groupe avait une autre option. Donc ça faisait qu'il avait des hommes de tel, des hommes de tel, des hommes de tel. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'il avait un esprit de conciliation. On raconte d'ailleurs, ce qui est intéressant, de voir que c'était une conférence prévue pour quelques jours. Ça a duré 10 jours. Et durant ces 10 jours, les gens ont laissé leur travail. Ces hommes d'État, ces acteurs politiques, ces hommes qui sont de hauts fonctionnaires, qui étaient habitués à des per diem, assis et ça, aucun d'eux n'a demandé de per diem, n'a demandé d'être payé pour le travail accompli durant 10 jours. Et on a vu également dans le pays. Les gens étaient revenus carrément avec leurs frais de billets d'avion. Ils ont payé. Oui, voilà aussi, il y en a aussi qui ont payé leurs billets d'avion pour venir, pour reconstruire le pays, même des exilés politiques. Des gens qui ont fui par peur, ou des gens qu'on a menacé d'arrêter, ils ont fui. Ils ont dit non, nous croyons que le pays est nôtre, nous allons revenir. Ils sont revenus sans être inquiétés par le pouvoir. Et c'est là aussi la grandeur du Bénin. Et je crois que quand nous voulons aujourd'hui célébrer le 30e anniversaire de cette conférence, il y a un colloque pour cela, que les catholiques organisent, bien sûr, en lien avec tous les citoyens, tous les dirigeants et toutes les congrégations. Oui, quand il a cela, c'est cet esprit qui doit renaître. Que nous devons sentir que le pays est pour nous. Nous ne pouvons pas, 30 ans après cet événement, reculer. Nous avons fait beaucoup d'avancées. On y reviendra. Mais quand il s'agissait donc de débattre de la souveraineté, des différentes choses discutées lors des travaux, quelle était la position justement de l'Église? La position de l'Église n'a pas de position. Autre que celle-ci que je trouve d'abord première et fondamentale. Sa position, je ne dis même pas position, sa mission, c'est d'abord d'écouter les gens. L'Église écoute pour ressentir les besoins du peuple. Et sa position maintenant va être celle qui tourne vers le bien commun. Celle qui va dans le sens de la paix, de la réconciliation. Celle qui tourne vers quoi? Vers des pensées, des opinions, vers le dialogue, vers l'action, des projets qui ne condamnent personne à telle enseigne qu'on veut l'éliminer. La position qui est qu'on ne voit pas d'abord le dirigeant politique, qui doit être la somme de tous les mots, de toutes les critiques. On ne voit pas d'abord le citoyen pour le citoyen, le peuple, les acteurs, qui doit être la somme de tous les mots. On voit d'abord le peuple, on dit, nous sommes tous responsables à tous les niveaux. Nous devons ensemble essayer de repartir. Et chacun voit de son côté quoi? L'effort qu'il doit faire. Mais il était question justement de la souveraineté des décisions prises à la conférence. C'est ça qui a mené à cet aspect de souveraineté. On a pris conscience que si nous acceptons
et on est si divers dans ces rencontres, et on a vu l'expérience politique de ce temps-là. Il faut que la conférence soit souveraine pour que l'on puisse prendre des décisions qui prennent en compte à la fois les points de vue des dirigeants comme des citoyens. Et on a trouvé une solution médiane. Ou que le coup était tout président de la République. Tout. Mais il a permis, écoutant le peuple, que les décisions qui visent le bien vraiment du pays, les projets, les lois ou les orientations qui vont dans le sens de la reconstruction, que celles-là ne peuvent être souveraines. Quand on parle de la souveraineté de la conférence, c'est pas un pouvoir politique, on veut dire la conférence est souveraine lorsqu'elle a quoi? Des idéaux, des projets qui veulent la paix, qui veulent la réconciliation, le débat participatif, la gestion participative du pays. La conférence souveraine, lorsqu'elle veut rassembler, elle ne veut pas faire des dirigeants la cause de tous les maux. Elle ne veut pas non plus faire des acteurs politiques la cause de tous les maux, ni des citoyens la cause de tous les maux. Conférence souveraine, lorsqu'elle décide quoi? Que nous sommes tous solidaires dans le bien, également nous sommes tous coupables dans le mal qui est fait. Alors chacun de nous doit alors s'interroger pour voir là où lui, dans son cœur, dans sa pensée, dans ses actions, il doit commencer par opérer la conversion. C'était là la vraie souveraineté. Et c'est celle-là qui a réussi. À tel enseigne que le président Kérékou, les gouvernants, ils ont accepté que la conférence décide des orientations qu'il faut et le pays a pu repartir. La souveraineté, il faut bien la comprendre. C'est un esprit. Que l'on se rassemble pour le pays. Ce qui est souverain, c'est d'abord la sincérité. Et on a vu vraiment que les participants étaient sincères. On a vu réellement que les participants voulaient le bien du pays. On a vu effectivement que ce qui était proposé, c'était réellement de mettre le pays dans la voie de quoi? De l'écoute de la misère du peuple. De l'écoute de sa volonté de se réaliser. Donc de l'écoute de la promotion, de la promotion du bien commun. Et c'est là alors qu'on a compris alors, il faudra promouvoir quoi? La démocratie participative. Promouvoir l'état de droit. Promouvoir le travail qui donne quoi? Le développement intégral du pays. Promouvoir l'esprit de dialogue. L'esprit de conciliation. Promouvoir quoi? Une liberté d'expression, d'opinion, mais une liberté également aussi responsable. Qui fait que l'on s'engage, non pas seulement dans la parole, non pas seulement dans le dire, mais l'on s'engage également à devenir un acteur de développement du pays. Et c'est là que la conférence, dans sa souveraineté, était un grand défi pour tous. Nous devons rechercher désormais une autre souveraineté. Qui est quoi? Qui est celle qui fait que la conférence finie, chacun de nous cherche à rendre souverain dans sa pensée, dans ses projets, le bien commun du pays, la paix du pays. Et si chacun réellement développe sa souveraineté, qui était là et qui a fait la conférence nationale, le pays ne peut que mieux se porter. Et c'est peut-être là. Et donc pour vous, c'est l'un des acquis fondamentaux. L'acquis fondamental. La souveraineté de la conférence, c'est qu'on a pris conscience que ce qui est souverain, c'est le bien du pays. La réconciliation. Que nul ne soit mis dehors. Que nul ne soit pour l'autre un accusateur. Mais que tous nous comprenions que le pays est un bien commun. Nous avons tous des responsabilités. Tous nous faisons du bien. Nous avons aussi des ratés. Et que le citoyen ne regarde pas seulement le dirigeant. Que le dirigeant ne regarde pas le citoyen, mais que tous nous regardons le pays. C'était là la grande souveraineté de la conférence. Très bien. 30 ans après, quel rôle l'Église continue ou les confessions religieuses continuent à jouer pour quand même préserver ses acquis, pour surtout le mieux vivre? Je crois que mes frères des autres religions et ceux de l'autre religion peuvent donner leur témoignage. Je souhaite vraiment d'ailleurs que la parole leur soit donnée prochainement également aussi. Mais je voudrais quand même dire que notre rôle est toujours le même. Notre rôle, c'est que dans nos enseignements, dans nos prédications, dans nos prières, nous éveillons les citoyens à leur devoir d'être de vrais croyants, de vrais religieux et religieuses. C'est-à-dire des gens dont la pensée, le cœur cherchent à promouvoir les valeurs d'amour du prochain, le respect du bien commun. L'action qui fait que la politique n'est pas la seule voie pour servir le pays. On peut être politicien
parce qu'on a fait un choix qui nous demande de jouer un rôle de manière particulière. Mais on peut également aussi, comme citoyen, on peut, sans avoir eu à diriger des institutions de l'État, on peut, sans avoir eu à être dans le gouvernement, on peut construire le pays. Et les religions, ils jouent ce rôle fondamental d'éveiller tous les citoyens à leur mission. Mais l'Église, pour sa part, jouant le même rôle, c'est également que, par son histoire, elle a un rôle particulier à jouer et elle essaie de jouer ce rôle. Elle essaie d'être attentif, non pas seulement au peuple, mais aussi aux dirigeants. Et certaines fois, on accuse l'Église, bon, les évêques d'aujourd'hui ne parlent pas, ne font pas ci, ne font pas ça. L'Église a une parole qui s'adresse autant aux dirigeants qu'aux citoyens. Et dans ce rôle qu'elle doit jouer, elle a quoi? La conscience d'un père, en même temps aussi celle d'un prophète. Donc il arrive effectivement que on constate que l'Église, dans ses attitudes, dans sa parole, bon, tant plus être père et mère, n'arrive pas à dire voilà. Bon, des fois, c'est une attitude qui demande de prendre le temps d'écouter davantage, de prendre le temps de ne pas seulement dénoncer, mais de chercher aussi des voies de conciliation, des voies d'approche, des voies de présence aux uns aux autres, sans toutefois mettre tout sur la scène. Mais l'Église, en dehors de cela, a un rôle prophétique. Elle essaie de tenir un langage qui dénonce le mal, qui éveille aux valeurs fondamentales. Et on dit, et certaines fois avec raison, qu'elle n'ose pas assez, ou on voudrait qu'elle fasse plus encore. Mais dans tout ça, il faudra savoir que ce que l'Église vise à travers les évêques d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, c'est une parole qui porte. Certaines fois, il faut reconnaître qu'on aurait aimé l'Église vraiment avoir une... Mais toutes les fois, ce que l'Église vise, quelle est la parole qui va porter le plus? Quelle est la parole qui respecte les uns et les autres? Quelle est la parole qui, bon, va éveiller les chrétiens à savoir le plan, savoir que ce n'est pas d'abord les dirigeants ni les citoyens, c'est nous tous qui devons nous convertir. Alors de ce point de vue, l'Église aujourd'hui a un grand rôle à jouer. Elle continue de la jouer, de le jouer, mais il reste que on attend beaucoup d'elle. Et elle est consciente qu'on attend beaucoup d'elle. Mais au même moment, son rôle, c'est d'aider toujours ceux qui attendent d'elle, à savoir que si nous avançons ou reculons, ou si nous constatons qu'il y a des crises de société, nous devons demander est-ce que nous avons fait tout ce que nous devons faire. Les crises ne viennent pas d'une génération spontanée. Les crises s'expliquent aussi par nos faillites individuelles et collectives. Alors on attend que l'Église parle. Et elle doit parler. Et elle devra parler. Si elle ne peut pas passer, elle doit parler davantage. Mais ce n'est pas l'intervention du moment qui permet de sortir des crises. Nous devons nous interroger, est-ce que nous avons réellement écouté profondément l'Église, écouter notre conscience sur le bienfait. Déjà, en 2005, les évêques avaient publié, 15 ans après la conférence nationale, cette lettre pastorale, peuple béninois, souviens-toi et relève ton pays, en 2005. Souviens-toi et relève ton pays. Ils avaient déjà fait une analyse pour montrer qu'il avait un grand malaise dans le pays. Qu'au niveau économique, politique, culturel, législatif, on a fait de grandes avancées, il faut le reconnaître. On a beaucoup évolué, mais nous sommes en train de tomber. Nous sommes en train de connaître des bas. En 2005, les évêques avaient publié ceci. Peuple béninois, souviens-toi et relève ton pays. Et vous voyez dedans, il a eu vraiment un grand diagnostic. Et on a dit, plus jamais ça. Ce qu'on a connu dans le passé, les violences, les jours ceci, les ci et les ça. Plus jamais ça. As-tu écouté l'Église? En 2005, souviens-toi, relève ton pays. Si nous sommes souvenus en 2005 de la conférence nationale, si vraiment nous avons écouté cela, est-ce que nous avons vraiment évolué à tout point de vue? Est-ce que les avancées que nous saluons et devons vraiment la reconnaître comme vraiment le fruit de la démocratie béninoise, est-ce que les avancées sont vraiment plus fortes que les pas de recul? Est-ce que vraiment nous avons avancé
à tout point de vue. Et est-ce que les situations de crise ne sont pas, j'allais dire, concurrencer, dépasser ou remettre en question nos avancées? Donc l'Église... Ce sont ces questionnements-là que vous soumettez à nos téléspectateurs. Dans le cadre, notamment vers la fin de cette causerie, dans le cadre quand même des 30 ans de la conférence nationale, l'Église... L'Église, bien sûr, dans le cadre des 30 ans, est revenue sur la conférence. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise un colloque international le samedi prochain, 29 février, sur le thème la conférence nationale 30 ans après. Et c'est une conférence d'une journée. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le temps de discussion, ce n'est plus le temps d'accusation de ci et de ça. C'est le temps maintenant de remise en question de soi pour agir. Et cette conférence tient autour de 6 thèmes. Le premier, le devoir de mémoire. On va nous rappeler cela. Le deuxième, les faits marquant les souvenirs. Des témoins sont là encore, qui nous rappellent ce qui a été fait et que nous devons écouter pour ne pas laisser perdre ce trésor qui a fait qu'on reconnaît le Bénin comme un modèle de démocratie. Troisième conférence, la conférence nationale. Qu'en avons-nous fait au plan sociopolitique? On va écouter un politologue qui va nous dire un peu, revenant sur les pas d'hier et d'aujourd'hui, va nous dire quoi? Qui va nous faire observer les avancées et les reculs. Et on aura la même conférence au point 4 au niveau socio-économique. Qu'en avons-nous fait au plan socio-économique? Et cinquième conférence, qu'en avons-nous fait au plan pastoral, où l'Église se reconnaîtra comme une Église qui évangélise et qui se laisse évangéliser, qui va reconnaître qu'elle a eu à apporter beaucoup de choses, mais elle a eu aussi certaines fois à ne pas apporter suffisamment. Elle reconnaîtra bien sûr cet or. En même temps aussi qu'elle interpellera les uns les autres à reconnaître cet or pour que nous puissions mieux avancer. Et la dernière conférence, la 6e, aura pour thème que devons-nous faire? C'est là que l'Église, à travers le mouvement des cadres et personnalités politiques, à travers le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, en même temps qu'à travers l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, l'Église va, à partir de cette conférence, lancer une série pendant un an, une série de colloques ou de conférences, pour revenir sur ce que nous devons faire. On va rassembler les jeunes, on va rassembler les femmes, on va rassembler les mouvements d'action catholique, rassembler nos frères de religion, on va réfléchir ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vraiment ce trésor, nous puissions savoir que ce n'est pas des acquis au sens des choses passives ou immobilisées. Ce sont des dons et des tâches. Très bien. Voilà, merci beaucoup Nathanaël Yaouvi Soédé. Vous êtes aumônier national des cadres et personnalités politiques. Je voudrais savoir, est-ce que c'est des prêtres politiques? Non, ce ne sont pas des prêtres politiques, c'est plutôt l'Église qui met au service de la nation un prêtre des institutions qui essaie de mettre leur service à la portée des cadres des hommes politiques et des femmes politiques. Cette aumônerie vise à ce que les chrétiens et tous les citoyens savent que l'Église a un espace, a un lieu où ils peuvent se faire écouter, ils peuvent se faire aider, ils peuvent aussi découvrir son enseignement, découvrir toutes les ressources qu'elle a et qu'elle met à la portée des citoyens comme des dirigeants. Et c'est important parce que dans une société, les hommes les plus forts, les femmes les plus fortes qui ont la destinée du pays, ce sont d'abord les cadres, les hommes politiques, les femmes politiques. L'Église veut vraiment que cette thème de la société remplit pleinement sa mission. Et ce qui est intéressant, cette aumônerie qui date de 1998 a été même souhaitée par des hommes politiques qui ont dit, mais cher évêque, vous nous interpellez, mais qu'est-ce que vous nous donnez pour nous aider dans notre mission? Et l'Église a institué cette aumônerie pour aider donc les hommes politiques, les femmes politiques à trouver dans son sein une oreille attentive, une expérience dont ils peuvent s'enrichir et surtout une présence spirituelle, politique, mais également aussi fraternelle, qui comprend tout ce qu'ils font et qui est là pour aider et surtout pour accompagner. Très bien. Nous sommes à la fin de nos échanges. Je voudrais vous permettre de dire un message de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, à l'endroit donc du peuple béninois. Le message de fin, c'est dire que nous avons un beau pays, nous avons une belle destinée. Et cela, comment le savons-nous? Nous avons été un peuple qui a fait quoi? Qui a réussi à sortir d'une option politique qui l'a mené à la dérive. À telle enseigne que,
la voie choisie est devenue un modèle pour tous les pays africains. Et si aujourd'hui, après cela, nous traversons des moments de crise, c'est une grâce. Je crois que Dieu veut nous donner encore, de montrer à la face du monde que nous pouvons vaincre encore les crises. Que notre manière de vaincre la crise politique au Bénin, qui n'est pas seulement d'aujourd'hui, mais au moins celle que nous avons aujourd'hui, que notre manière de la gérer, de la maîtriser, de la dominer, de la vaincre, soit aussi une leçon pour les pays africains. Qu'ils sachent qu'au Bénin, il a eu une manière de sortir des crises politiques. Autant d'avoir inventé, nous avons eu un génie qui a été vraiment d'inventer la démocratie africaine quand il y a des régimes de paix de la nation, quand il y a des régimes qui n'en finissent pas. Nous avons été capables de faire ça, nous devons montrer aujourd'hui que quand il y a des crises de société qui touchent à la fois les citoyens et peut-être aussi les dirigeants. Et les dirigeants, nous devons montrer aujourd'hui au Bénin que nous avons le génie de vaincre ces crises. Et donc le Bénin a la capacité de sortir de toute crise politique, économique. Nous avons la capacité de sortir de la crise actuelle. Et j'en suis sûr, nous allons le faire. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Et nous le ferons. Notre pays est beau, nous avons le génie. Nous sortirons grandis de toute situation de crise dans ce pays. Celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Très bien. Merci. Nathanaël Yaouvi Souédé, je le rappelle une fois encore, aumônier national des cadres et personnalités politiques. Merci pour la disponibilité. Et donc, c'était donc la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale. Nous parlons aujourd'hui des confessions religieuses, notamment de l'Église catholique romaine. Merci de toujours rester fidèle à votre chaîne. La quinzaine se poursuit demain.